fait, on fournit quand même pas mal de petits paysagistes, enfin, de petits et de gros d'ailleurs. On est plus fournisseurs. On est plus fournisseurs. Les paysagistes qui veulent mettre en Ouais. C'est eux qui appliquent vos produits. Enfin, Alors après, moi je ne sais pas forcément ce qu'ils en font, hein. Ils les revendent peut-être, D'accord. mais globalement ils appliquent quand même plus les produits. Et donc vous les briefez sur l'application? Bah oui, forcément, hein, c'est des produits qui sont... là, on ne vend pas encore beaucoup de coccinelles parce que la problématique puceron est un peu limitée, on va dire, auprès des paysagistes. On va vendre plutôt tout ce qui est piège à phéromones et phéromones. Notamment contre la pyrale du buis, parce qu'on a une phéromone qui est très qualitative. D'accord. Ah, Joël? Pour la coccinelle à 7 points, ouais. Donc, vous avez dit s'il n'y a pas forcément de pucerons à éliminer, elle va donc se nourrir de nectar et de pollen. Quelle serait l'espèce, ou du moins quelle fleur de quelle espèce serait la plus pratique pour les garder dans son jardin? Je ne veux pas dire quelle espèce parce qu'il ne faut jamais être buté, on va dire. Ça va être essentiellement tout ce qui va être des ombellifères. Globalement, la plupart des insectes auxiliaires adorent ça. Hein. Vous avez de la carotte sauvage, des choses comme ça en fleurs, elles sont dessus. Hein. C'est assez impressionnant. Voilà. Mais après, l'important, c'est d'avoir, comme je disais, des fleurs avec du nectar. Ça ne sert à rien de maximiser aussi la problématique, d'avoir trop de fleurs fleuries. Ça ne va pas détourner la coccinelle du puceron parce que ça va être sa nourriture principale. Mais si elle se gave un peu de puceron, elle mangera un peu. Si elle se gave un peu trop de pollen, elle mangera un peu moins de puceron, quoi. Donc voilà, c'est aussi l'idée. Il faut les maintenir, mais pas non plus les nourrir. Il y a assez d'études qui ont été faites sur le suivi, sur l'après, en fait, par rapport à quand vous apportez du coup des bestioles artificiellement, entre guillemets. Est-ce qu'il n'y a pas une dérégulation de la chaîne alimentaire, de l'écosystème? Parce que, bon, alors, je ne sais pas s'il y a que des pucerons, mais si elle mange aussi d'autres choses, ça va avoir un impact sur les chaînes alimentaires dans l'écosystème. Bah, tout à fait, ça a été surtout fait avec la coccinelle asiatique, ça. Et globalement, tout ce qui est espèces invasives dans les milieux, quoi. Donc en Europe, c'est la coccinelle asiatique. Aux États-Unis, c'est la coccinelle à 2 points, puisque on n'est pas les seuls à être envahis d'organismes exotiques, hein, on en voit, il ne faut pas l'oublier, ça. Après, pour répondre à une question un petit peu plus terre à terre quant à l'utilisation de coccinelle à 7 points, par exemple, dans un jardin, par exemple, faut bien imaginer que ce n'est pas les 20 coccinelles qu'on va lâcher dans le jardin qui vont bouleverser totalement l'écosystème. Ça va être une béquille écologique, on va dire, qui va être là, qui aura une action ponctuelle. Le reproche qu'on pourrait faire à la vie biologique, c'est de sélectionner en fait des souches de coccinelles et de les répartir, des coccinelles ou d'autres organismes, hein, et de les répartir un peu à droite à gauche au détriment de la biodiversité actuelle. Alors pour ça, on prend également des mesures, hein, bien entendu, on réintroduit quand même régulièrement du sang neuf dans les élevages, tout en essayant de conserver aussi une spécificité des souches. Mais voilà, globalement, il faut, quoi qu'il arrive, maintenir du sang neuf dans les élevages. Ça permet de lutter, entre autres, contre cette phénomène. Il y a des possibilités contre la graphose de l'âme? Pardon? Il y a des possibilités contre la graphose de l'âme? Alors là, je ne saurais pas vous dire. Je sais qu'ils ont développé un orme résistant justement à la graphiose. Mais après. C'est aussi le problème sur les frênes, la Oui, chaleur rose. Tout à fait, la chaleur rose. Là, je n'ai pas la réponse non plus. Parce que malheureusement, et heureusement, la protection des plantes est un domaine très vaste. Donc voilà, c'est des problématiques qui sont considérées un peu comme mineures à l'heure actuelle par rapport à de la numéose du marronnier, de la pyrale du buis ou de la procédure du pin. Donc ça, c'est l'essentiel des recherches à l'heure actuelle. Bon, avec d'autres, bien entendu, dans un contexte un peu plus agricole. Hein. Très bien. D'autres questions? Monsieur, dame? Bon.
Monsieur Bouguet, merci beaucoup. Je vous en Ce prie. fut très intéressant. Et donc maintenant, on peut se diriger vers l'accueil pour boire un petit coup et se restaurer un petit peu. Merci La question que je disais, Madame Desmarais tout à l'heure, c'est vous constatez vraiment une efficacité. Parce que tout ça, toutes ces choses, moi, j'ai essayé de mettre des tricots dans le besoin de suite. Je constate, la première année que j'en ai mis, j'avais des centaines de papiers par piège. Ça n'a pas marché. On a dit on va refaire l'essai l'année d'après. Sur quelle surface? Le parc, le cimetière fait 7 hectares. Ouais. Donc on a plus de 700 mètres de haies de buis, plus quelques taupières. Bon, j'essaye parce que vu le coup, surtout l'année dernière, c'était un système à 2 envois, mais à 10 jours, enfin à 15 jours d'intercal. Le fabricant a dit, je ne sais plus, mais ça a été la vraie bazar parce que voilà, le fournisseur n'arrivait pas à voir. Enfin, je me disais, bah oui, mais je les reçois pas. On a les mêmes problématiques Voilà. parce que moi j'utilise ces produits en particulier. J'ai des gens qui ne veulent absolument pas entendre parler d'insecticides, donc c'est la seule solution qu'ils ont à l'heure actuelle. Les gens sont plutôt satisfaits, alors je pense que ça va peut-être marcher plus sur des petites surfaces. Le trichogramme, c'est quand même malgré tout des insectes assez sensibles, donc moi c'est pas forcément un produit que je Comment